Bonjour les petites coccinelles-loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons par l'araignée gypsy, en 1. Ensuite, la date. Nous sommes le premier jour de notre semaine de classe, donc ça c'est assez facile. Savez-vous planter les choux? Toujours avec mon petit bonhomme. Ils étaient 5 dans le nid. Cette semaine, on prend celui-ci de 5 dans le nid. La lettre du jour, ce sera la lettre X. Et mon histoire, elle parle de dragons et d'un loup nommé Robert. Suspense. Pour commencer, l'araignée gypsy. Tu es prêt? On est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. Voilà. À toi de le faire, je fais les gestes. Prêt? On est parti. Très bien. Alors, quel jour sommes-nous? Le premier jour de notre semaine. Un jour qui commence par la lettre L et qui fait le son. Nous sommes lundi. Pour lundi, je me lève. Donc, nous sommes lundi et nous sommes le 27 avec un 2 et un 7. Lundi 27 avril. Lundi 27 avril. Donc, pour l'empereur, sa femme et le petit prince, on n'a que le lundi, mais comme ils reviendront demain, nous serons mardi. Aujourd'hui lundi, demain mardi. On fait l'empereur. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi, tout à fait. Nous reviendrons mardi. Voilà, à mardi. Savez-vous planter les choux? Avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui? Aujourd'hui, on les plante avec... Ça, c'est quoi, tout ça? La tête. En 2, on les plante avec le doigt. En 3, on les plante... Qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu. L'épaule. Très bien. Et on les plante enfin avec le coude. On est parti? Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la tête. À la mode, on les plante avec la tête. À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec quoi? Avec l'épaule. On les plante avec l'épaule. À la mode, on les plante avec l'épaule. À la mode de chez nous, on les plante avec le coude. À la mode, on les plante avec le coude. À la mode de chez nous. Très bien. Donc, mon deuxième petit nid avec les 5 dedans. Alors la différence, ce ne sont pas des chiffres ici, ça s'appelle des, est-ce que tu t'en souviens? Des constellations. Voilà. Et cette constellation, elle dit 5.
On les revoit. On est parti pour 5. Ils étaient 5 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, hop, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient, mieux comme ça, 3 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid, et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous, et l'un d'eux tomba du nid. Il était 1 tout seul dans le nid, et il se dit qu'on est bien dans un très grand nid. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, combien? 3, 1, 4 et 5. Tout le monde est là. Passons à la lettre du jour. Alors la lettre du jour, elle est là. C'est la lettre X. Alors on est presque arrivé au bout de l'alphabet. Hein. Encore 2 jours et on a fini. Après on regardera les syllabes. Oh, je perds mes mots. On regardera les syllabes. Quels sont cela fait quand on met 2 lettres ensemble? Bon, aujourd'hui, la lettre X. Alors la lettre X, on ne la trouvera pas super souvent. Elle fait le son X. Alors le son X, comme ça, on peut la trouver dans exemple. Exemple. Le X au milieu, c'est la lettre X. Exemple. Et aussi avec un xylophone. Xylophone, ça commence par X, par la lettre X. Xylophone, c'est un petit instrument de musique. J'en ai pas sur moi, mais je vais t'en montrer un et te le faire écouter. Voilà, ça c'est un xylophone avec la lettre X qui fait le son X. Voilà. Une histoire avec des dragons et un loup Robert. Cette histoire s'appelle Régine, la reine des casse-pieds. C'est une histoire qui m'a été prêtée par David. Peu de gens le savent, mais s'il n'y a plus de dragons sur Terre, c'est parce qu'ils ont tous été expédiés sur une planète déserte, très loin. Il faut dire qu'ils étaient vraiment très très pénibles. Ils avaient certainement une case de vide dans la tête. Du matin jusqu'au soir, les dragons ne pensaient qu'à une chose, jouer et faire toutes les bêtises qui leur passaient par la tête. Et ils avaient beaucoup d'imagination. Rien d'autre ne les intéressait. Courir, rigoler, jouer à toutes sortes de jeux et manger. De plus, avec leur manie de cracher le feu sans arrêt, ils mettaient le feu partout, c'était vraiment trop dangereux. Quand ils étaient fatigués, les dragons s'allongeaient sous un arbre et se faisaient des bananes flambées. Puis ils s'endormaient heureux. Tout ce qu'ils espéraient de la vie, c'était la tranquillité. Ils n'ont pas l'air très méchants quand même, ces dragons. Mais sur cette planète, il y avait aussi Robert. Robert, c'est un grand loup noir qui était arrivé en même temps que les dragons sur la planète. Fuyant les chasseurs, il s'était caché dans la fusée et s'était retrouvé sur la même planète que les dragons. Robert détestait les dragons. Il les trouvait stupides et surtout
Leur peau était trop dure pour ses dents. Ils étaient immangeables. Depuis qu'il était sur cette planète, il était devenu végétarien. Un comble pour un loup. Alors, végétarien, ça veut dire qu'il ne mange plus que des fruits ou des légumes. Plus de viande. Alors, il n'est pas très content, Robert. Or, Robert ignorait qu'il y avait sur cette planète une petite fille nommée Régine. C'était même sa planète. Elle y avait toujours vécu. Elle en était la princesse. Comme chaque matin, 2 dragons, Alice et Futuna, venaient la réveiller. « C'est surtout la reine des casse-pieds !» s'énervait Alice toute rouge. « Moi, je n'ai besoin de personne pour me réveiller, ni pour m'apporter à manger. »« Elle est gentille, dit Futuna. Elle nous a permis de rester sur sa planète. »« Peut-être, reprit Alice, mais qu'est-ce qu'elle est casse-pied ?»« À propos, dit Futuna, je n'ai trouvé qu'une petite feuille pour son déjeuner. Ça va être notre fête encore. » Quand Futuna présenta son déjeuner à la princesse, celle-ci ouvrit un drôle d'œil. « Qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous vous fichez de moi, les 2 balourds ?» La princesse avait très mauvais caractère. « Si tu veux, je peux te la faire cuire, proposa Alice. »« Range ton chalumeau. Allez me chercher des bananes. Je veux des bananes. »« Nous n'en trouvons plus, dit Futuna. » Vous n'êtes que des gros nuls, dit la princesse. Moi, je sais où il y en a. En un tour de main, elle enroula la feuille autour d'elle pour s'en faire un vêtement et, très en colère, dit « Quelle tristesse! Je suis obligée de tout faire moi-même. Je suis la princesse ici. »« Plutôt la reine des casse-pieds, pensèrent Alice et Futuna. Elle s'adressa à Futuna. « Toi, le gros dragon là, baisse ton popotin que je puisse grimper. Je vais vous montrer où il y a des bananes. Bon à rien. » Le dragon se baissa et la petite princesse monta. « Arrête de bouger! Je vais me casser la figure !» Vraiment pas commode, cette princesse. Chemin faisant, Futuna décrocha une guirlande et en fit cadeau à la princesse, ce qui la mit de meilleure humeur. « Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de bananes à l'endroit habituel ?» demanda la princesse. « Nous ne savons pas, répondirent les dragons. La princesse joua un peu avec la guirlande, puis s'en débarrassa sur le chemin, comme font les enfants gâtés quand ils en ont assez de leurs jouets. Ils n'ont pas vraiment de chance, les dragons, d'avoir rencontré cette petite princesse. Est-ce que tu devines pourquoi il n'y a plus de bananes? Je ne t'avais pas deviné. On verra la suite demain. Je vous souhaite une bonne journée, les petites coccinelles loups. À demain.